Réunis dans leur place publique mardi 27 mai 2025, les habitants de Djimbana, un village de la commune de Simbandi-Balante, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau, ont haussé le ton contre la société prestataire en charge de l'électrification solaire dans la localité. À travers une déclaration lue devant la presse, ils ont dénoncé des coupures fréquentes ainsi que des factures incohérentes pour un service quasiment inexistant. Il y a 5 ans après l'installation du processus solaire ici à Djimbana. Donc les engagements, on a constaté que les engagements n'ont pas été respectés malgré les espoirs. Vous avez vu les poteaux qui sont dans les rues, ne s'allument plus depuis 5 ans. On ne peut plus brancher les frigos. Ah ouais, c'est vrai. On ne peut plus brancher les ventilos, on ne peut plus brancher les chauffe-eau. Avec des coupures intenses, la population a décidé de ne plus continuer avec ces sites solaires. Oui, les fautes c'est ça, parce que chaque fin de mois, on paye 4 000 francs. C'est ce qu'on a dit. Au départ, les premières années, donc le courant était parti normal. Mais deuxième année, on a eu des difficultés, les coupures intenses. Donc on est parti jusqu'à un moment, ils sont revenus ici pour dire que maintenant, ils nous ont fait signer le papa, dire que voilà, maintenant notre courant, ça va faire 8 heures de temps, et ainsi de suite là. Alors que ça n'était pas dit au départ. Selon toujours le porte-parole des populations, le projet initialement perçu comme une avancée vers le développement local s'est rapidement transformé en source de frustration. On a un central, le central depuis son installation, ça ne satisfait pas. Donc la population demande son départ. Sur solaire, ils sont là. Donc on ne peut pas avoir alimenté pendant 6 heures de temps. Parce qu'ils nous ont dit que leur courant, ça peut faire 8 heures de temps. Alors que 8 heures de temps, ça ne suffit pas. Parce qu'on ne peut pas avoir le courant du matin jusqu'au soir. On allume ça des fois à 18 heures. 18 heures pour faire 8 heures de temps là. Donc, parce que le courant, ça nous intéresse la nuit. Donc si on allume ça pendant à 11 heures ou bien à 10 heures comme ça, parce que des fois la jeunesse aussi, ils sont besoin de suivre les matchs, les footballs et ainsi de suite là. Mais si on n'a pas le courant, de tout ça, on ne peut pas, comment la jeunesse peut vivre? La jeunesse ne peut pas vivre parce qu'on ne regarde pas la télévision, l'information, comment on peut informer par rapport à ça. Donc cause pour laquelle nous demandons l'installation du courant normal de la Senelec dans le village, parce qu'on ne peut pas continuer avec le sud solaire avec les 8 heures de temps là qui ne suffisent pas. Comme je l'ai dit, on ne peut pas être là ni avoir l'eau fraîche. À Djimbana, les contraintes liées au manque d'électricité sont énormes, ont-ils souligné. On a vu des vols qui se multiplient dans le village. Mais si on a l'électricité et les poteaux de la rue allument, peut-être ce vol-là, ça peut être diminuer, même si ça ne finit pas, mais ça peut être diminuer avec l'éclairage public de la rue. Donc c'est ça le problème aussi. Donc on est à quelques kilomètres de la Guinée-Bissau, donc les voleurs des fois ils viennent avec des fusils, donc quand ils revendiquent qu'ils peuvent être tués n'importe comment. Donc nous demandons vraiment que l'État nous aide par rapport à ça. Donc, mais si on a le courant, l'éclairage du village, peut-être ça va être diminué. Ces habitants de Djimbana existent tout bonnement. Le départ pur et simple est l'installation du courant normal de la Senelec dans notre village. Nous voulons le courant. Les populations se plaignent également du manque criant d'accès à l'eau potable et aux soins de santé de qualité. Aujourd'hui, Djimbana est le deuxième plus gros village de la commune de Simbandi-Balante. Donc nous comptons près de 3000 habitants. Un village qui compte près de 3000 habitants vit ni eau potable, sans électricité, ni une case de santé digne de son nom. Vous avez vu le bâtiment là, c'est la diaspora qui se cotise pour construire ça, améliorer les conditions de la population. Donc ce bâtiment est presque fini. Il n'y avait pas d'équipement ni les personnels. Nous demandons au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, et aussi l'appui du ministre de la fonction publique, Olivier Boukal, de venir au secours de notre village. Aujourd'hui, Djimbana est fatigué. Aujourd'hui, les femmes qui ont eu des problèmes, avant de rencontrer les hôpitaux qui sont proches de notre village, il faut faire des 8 ou 7 km. Donc vraiment, ça c'est notre problème. Et aussi, vous avez vu l'école élémentaire. L'école élémentaire est là. Ça aussi c'est notre problème. Nous demandons aussi d'améliorer les conditions de nos enfants. Donc vraiment, c'est ça le problème du village. On n'est pas venu ici pour faire autre chose. C'est pour relater les problèmes de notre village. Aujourd'hui, Djimbana souffre. Un village qui est là, on ne se sent même pas qu'on est au Sénégal. Donc nous voulons que l'État vienne à notre aide pour que Djimbana puisse
aller en avant. En attendant la réaction des autorités interpellées, la colère ne cesse de monter dans le dit village où l'accès à l'électricité et à l'eau potable reste un enjeu crucial de développement durable.